Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bonne année, en cette belle année 2025, je vous souhaite à tous que du bonheur et bonne santé, Kula amuntum après, donc voilà. Et donc pour cette vidéo les amis, on va parler euh, comme une sorte de bilan, de état des lieux, de la mi-saison des joueurs en fait, voir où en sont les joueurs de l'équipe d'Algérie qui évoluent en Europe et au Moyen-Orient, donc à l'étranger. Donc on va un petit peu voir un petit bilan de combien de matchs ils ont joué, les statistiques de chacun en ce moment. Puis on va essayer de... Je vais vous donner d'ailleurs, à chaque poste, je vous donnerai euh, le joueur qui s'en est bien sorti, qui au-delà, si on doit prendre un bilan des matchs, vous donnez plus ou moins 11 types et quel joueur par poste en ce moment excelle est très bon et comment ça se passe pour chaque joueur. Est-ce qu'il faudrait qu'il y en a qui aillent au mercato, qui changent de club, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour eux. Donc on va essayer de voir ça. Je rappelle, cette vidéo va être divisée en deux parties. La première partie, ça va être consacré aux gardiens de but et aux défenseurs. La deuxième partie de cette vidéo sera consacrée aux attaquants et au milieu de terrain. Donc j'ai choisi 3 des gardiens, 11 défenseurs, 5 milieux de terrain et 11 attaquants. Voilà comment j'ai choisi. Alors j'ai fait un choix en fonction bien sûr des listes de Petkovic, ceux qui sont le plus souvent revenus. J'ai pris aussi certains qui peuvent être des prétendants, certains qui étaient internationaux et qui pourraient retoquer à la porte de l'équipe nationale, des Verts. Et voilà un petit peu sur quoi je me suis basé pour essayer de parler. Donc je vais voir un petit peu les statistiques de chacune et chacun, plus ou moins le temps de jeu en fonction des matchs, et vous expliquer un petit peu chaque défenseur, est-ce que ça se passe bien pour lui ou ça se passe pas bien, et faire des petites conclusions hâtives de chaque joueur. Premièrement, on va commencer par les gardiens. Alors pour les gardiens, j'ai choisi 3 gardiens. J'ai choisi Mandrea, j'ai choisi Oukidja et j'ai choisi Gendouzi. Pour Mandrea, 10 matchs, un seul clean sheet. Alors il a commencé le début de saison très difficilement, il a beaucoup encaissé de buts. Il a énormément encaissé de buts en 10 matchs. Je pense que c'est plus d'un but par match encaissé. Et après, il a perdu sa place. Maintenant, il ne joue même plus. Il a été remplacé à la hiérarchie. Il est devenu gardien numéro 2. Ce qui fait que maintenant, il n'a plus de temps de jeu. Pour lui, c'est très simple. La situation est claire. Il ne joue plus. Ça lui a même fait perdre sa place en équipe nationale. Il n'a même pas été, je pense, convoqué lors du dernier rassemblement du mois de novembre. Ce qui fait que pour Mandrea, ben là c'est simple. Il faut qu'il cherche la porte ailleurs. Un transfert doit être vu. Moi je le verrais bien aller quelque part en Ligue 2 dans un club parce que voilà, ça manque de gardiens. Essayer d'aller vérifier où il pourrait aller. En tout cas, moi je pense que il faudrait qu'il aille chercher un club surtout où il peut avoir du temps de jeu. Pas un club où il sera numéro un. Ou à la rigueur, gardien numéro 2, mais tu joues les coupes. Mais ça dépend où encore une fois. Donc attention. J'espère qu'il trouvera du temps de jeu. C'est un bon gardien, mais malheureusement, il doit encore s'améliorer. Oukidja, 16 matchs joués, 6 clean sheets pour Oukidja. Bon, Oukidja, il est vieux, il a 39 ans, c'est vrai qu'il est plus proche de la fin que du début de carrière, mais je trouve qu'il est très bon. Il joue encore en Ligue 2 avec le FC Metz, son club de cœur. Parfois, il alterne le bon et le moins bon, un petit peu de côté disciplinaire, mais il est souvent là pour euh, rassurer sa défense. Il arrive à faire toujours des arrêts décisifs. Et ça a permis au FC Metz quand même d'être plus ou moins bien si je ne me trompe pas, en Ligue 2. Ils sont quatrième. Et ça compte pour beaucoup d'être quatrième de Ligue 2. Donc ils sont à la lutte pour essayer d'aller chercher la montée en Ligue 1. De toute façon, Metz, elle fait souvent les allers-retours. Une bonne occasion pour eux, pourquoi pas d'aller chercher encore une fois la montée. Donc voilà pour Oukidja, qui a fait quand même un très bon match face à la Guinée équatoriale au mois de novembre, et qui donc ça promet pour le gardien, qui pourra encore avoir un petit peu, peut-être pourquoi pas aller pousser jusqu'à la Coupe du Monde. Pour Gendouzi, c'est championnat iranien, il joue avec Persepolis dans le championnat iranien, 18 matchs, 5 clean sheets. Certes, bon gardien, il a montré quand même des bonnes choses, notamment son match face au Togo à Lomé, où il a été quand même décisif pour maintenir le 1-0. Mais attention, parfois il y a des petites boulettes. Hein. On l'a vu face au Libéria, on l'a vu face au Togo en Algérie, les 2 matchs où il encaisse des buts bêtement. Et aussi, bon, 5 clean sheets dans un championnat iranien, pas pour se moquer, manquer de respect à ce championnat, mais c'est moins huppé que l'Europe. C'est moins huppé que la France. Donc, c'est pas non plus une excellente performance. Pour l'instant, si je dois choisir un gardien
qui est très bon, c'est Oukidja. C'est Oukidja. C'est Oukidja qui mérite d'être le numéro un au vu des performances. Après, il y a aussi Ben Bot, il y a aussi Zerba. Bon, je ne parle pas vraiment des équipes du championnat local parce que, voilà, c'est un petit peu. Je préfère surtout m'attarder sur les joueurs qui sont à l'étranger. Après, pour les joueurs du championnat local, il y en a quelques-uns qui mériteraient aussi d'avoir leur place. Les Ben Bot peut en mériter, par exemple. Euh, il va être en concurrence. Le troisième gardien sera souvent en concurrence avec Ben Bot. En tout cas. Défenseur. Ben Sebaini, 21 matchs, 2 buts, 4 passes décisives, 9 cartons jaunes. Alors Ben Sebaini, il est régulier, il est au top, il a le temps de jeu qu'il faut. Il est positionné en tant que latéral gauche. Il fait quand même du bon travail. Il a de bonnes stats pour un latéral gauche. 2 buts, 4 passes D. On ne demande pas au latéral de marquer des buts. C'est très bien. Touba, 14 matchs, 2 buts, 3 cartons jaunes. Alors pour Touba, difficile au début, réussit à s'acclimater dans le championnat belge. Marque quand même des buts importants. Certes, peut être souvent fautif, fait parfois des erreurs. Mérite de recevoir sa chance. Mérite de recevoir sa chance à mes yeux pour les prochains matchs avec l'Algérie. Il n'a plus joué depuis quand même longtemps qu'on ne l'a pas vu jouer, hein, Touba. Tougaï, 12 matchs, 2 buts. Alors il joue les matchs de Ligue des Champions africaine avec l'Espérance de Tunis. Il fait quand même ses matchs. Pas assez de temps de jeu à mes yeux, ce qui montre parfois qu'il des fois il manque de rythme, hein, surtout dans les matchs en équipe d'Algérie. Mandi, 17 matchs, 0 but, 3 cartons jaunes, 1 carton rouge. Dans ces 17 matchs, il y a des matchs de Ligue des Champions, il y a aussi des matchs de championnat, il joue dans le turnover aussi, il a souvent été sur le banc, il est souvent positionné en tant que latéral droit pour dépanner. Mandi a un peu plus de temps de jeu qu'avant, ce qui fait qu'il est moins mauvais ces derniers temps, mais bon, faut pas non plus s'enflammer avec lui. Belaïd, Zinedine Belaïd, qui a quitté l'USM Alger pour aller en Belgique. 9 matchs, 1 carton jaune. Il a eu 0 temps de jeu au début. Par la suite, il s'acclimate. Mais mon coco Belaïd, il faut que tu t'embrayes là. Hein. Ait Nouri, beaucoup de temps de jeu pour Ait Nouri, 19 matchs. Alors après, moi je dis 19 matchs, bon, les minutes ça peut changer aussi, hein, ça se peut que des fois ils se font remplacer, donc moi j'ai pas pris en compte ça. Je sais plus ou moins qu'il y en a qui c'est 19 matchs mais c'est des rentrées, il y en a que c'est plus des titularisations. Bon, 19 matchs, 3 buts, 5 passes D. Très très bon début de cette partie de saison. C'est très très bien pour lui. 5 cartons jaunes, un carton rouge. Attention un petit peu avec les cartons jaunes, hein, pour être Nouri. Hadjam, c'est 22 matchs avec les Young Boys de Berne. 8 cartons jaunes, un carton rouge. Il joue la Ligue des Champions, c'est très bien. Après, au moins il a du temps de jeu et il progresse. Ça pourrait lui permettre, pourquoi pas en fin de saison, de changer de club et d'aller pourquoi pas dans un club meilleur. Parce qu'il a montré tout son potentiel dans la Ligue des Champions, même quand il a joué contre des équipes comme le Barça, comme l'Inter, etc. Il était très très bon. Dans les défenseurs, Farsi. Farsi, c'est la fin de saison pour lui. Donc moi je fais un bilan de sa saison. C'est 34 matchs, 4 buts, 2 passes D avec son club. Il a joué la Ligue des Champions de la CONCACAF. Malheureusement, il n'a pas gagné. Il a été éliminé je crois, en quart de finale ou en demi-finale de la zone Est de MLS. Il a du temps de jeu. Il est bon. 4 buts de passe 2, c'est pas mal pour un latéral droit, piston droit. Attal, c'est 5 matchs. Malheureusement, il n'est pas qualifié pour jouer le championnat à cause de la limite de nombre de joueurs étrangers par équipe. Il a joué donc les matchs de Ligue des Champions d'Asie. Il s'est blessé. Malheureusement, il y a eu beaucoup de blessures, donc il n'a pas vraiment joué. Il enchaîne les blessures. Pour Attal, ça va être difficile. Il va falloir que, là, on va voir si son club va sûrement permettre, avec le mercato, ils vont faire en sorte qu'il puisse intégrer en vendant un joueur étranger, ou etc. Mais est-ce qu'Attal va retrouver son niveau? C'est difficile à dire. Hein. Par la suite, Weiser, 17 matchs, 2 buts, 5 passes décisives, 4 cartons jaunes, 1 carton rouge. Pour Weiser, franchement, il n'est pas encore officiellement international. Il est officiellement international algérien, il n'a pas encore joué de première sélection. Mais pour moi, sa saison montre que, surtout qu'à droite, on n'a pas grand-chose. Même si Farsi, il a quand même fait le boulot. Mais Farsi, le problème, c'est que le championnat de MLS ne reprendra qu'en février. Or, en février, il ne pourra jouer que 2-3 matchs
et il va se retrouver parmi ceux qui n'auront pas beaucoup de rythme, alors que tous ses coéquipiers et ses adversaires surtout, pour la trêve de mars, vont avoir beaucoup plus de rythme que lui. Donc ça va être difficile. Donc il nous faudra un latéral. Attends, on n'a pas la garantie qu'il va arriver sans blessure. Donc Weiser, c'est une bonne option. Petkovic, tu m'écoutes? Écoute-moi, hein? Ah, Petkovic, faut m'écouter. Franchement, des fois, faut que tu m'écoutes. Hein. Je sais pas, des fois, peut-être des fois, t'es sur YouTube, voilà, débrief du You. Ah, c'est qui lui? Et tu y vas. Je te conseille, Petkovic, si tu regardes cette vidéo, regarde toutes mes vidéos. Franchement, ça va t'aider. La Russie, 24 matchs, 4 passes D, 1 carton jaune. À gauche, on a beaucoup de possibilités. Après, il n'a pas vraiment beaucoup eu de chance à sélection. Ça pourrait s'essayer, peut-être pas pour la trêve de mars parce que Hadjam et Aït-Nouri, ça se passe très bien pour eux. Surtout que Aït-Nouri est polyvalent, on peut le faire en milieu gauche, on peut le jouer en ailier gauche, on peut le jouer en piston, en latéral, même s'il est beaucoup mieux en milieu qu'en latéral. En tout cas, pour l'instant, il est un petit peu derrière, mais il fait une bonne saison en Championship. Voilà un petit peu pour les défenseurs. Moi, si je dois vous faire quand même ma ligne, mes joueurs, si je dois aller sur une défense à 4 et une défense à 3, qu'est-ce que je ferais? Déjà, je ferais un gardien, je mettrais Ukidja, en vue des performances. Par la suite, si on doit tirer un latéral, moi, le latéral que je prendrais, c'est Hadjam. Hadjam, en tant que latéral gauche, est beaucoup mieux armé qu'un Aït-Nouri qui a quand même beaucoup de difficultés défensives. Certes, je trouve qu'il est plus offensif, Aït-Nouri. On pourrait le mettre par exemple dans un poste au milieu ou dans un poste en ailier droit. Sinon, il pourrait être en piston gauche, mais pas en latéral gauche. Pour moi, latéral gauche, c'est Hadjam. En défense centrale, Ben Sebaini, on a la garantie. Par contre, à côté de lui, là, c'est difficile. Là, c'est difficile qu'il faut mettre. Parce que peut-être en latéral droit, je pourrais te mettre soit un Weiser, soit un Farsi. Sinon, Mandi avec Ben Sebaini, c'est le moins pire qu'on peut avoir. Donc s'il faut que je choisisse, moi c'est Ben Sebaini Mandi, c'est Weiser en latéral droit, et c'est Hadjam en latéral gauche. Voilà un petit peu ma partie de 11 que je pense. Après, s'il faut faire dans une défense à 3, c'est Ben Sebaini, Touba, Mandi. Weiser peut toujours être en piston. Par contre, piston gauche, Aït-Nouri, sans hésiter. Beaucoup plus offensif que Hadjam. C'est mon avis. Donc, ce qui clôt un petit peu cette première partie, hein, les amis, on aura une deuxième partie avec les milieux et les attaquants que j'imagine tout le monde attend. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Force à vous, vous êtes la meilleure des communautés. Merci à vous tous pour votre soutien. Ça fait vraiment plaisir de discuter avec vous. Pour rappel, il n'y aura pas de débrief des internationaux ce week-end a priori. Je ne pense pas en faire une. Peut-être que je changerai d'avis, que j'en ferai une finalement. Mais en tout cas, pour cette fin de semaine du 3 janvier, 4 janvier, 5 janvier, il n'y en aura pas. Je rappelle aussi qu'il y aura le championnat du monde de handball dont je ferai les débriefs de l'Algérie. D'ailleurs, il y aura une vidéo pour parler de ce sujet-là. En tout cas, voilà, merci à vous. Abonnez-vous. Tahel Jazer, vive l'Algérie et une pensée à nos frères et sœurs en Palestine occupée.